Cette capsule voudrait montrer ce qui se passe du côté des élèves pour que nous autres professeurs puissions plus simplement, plus efficacement peut-être, enseigner Pronote. Donc voici un compte élève. Et voici ce que voit l'élève au démarrage. C'est-à-dire qu'il ne voit jamais, à moins qu'il l'ait paramétré volontairement, mais il ne voit pas contenu des cours, il voit apparaître travail à faire. Il peut indiquer lui-même s'il l'a fait ou s'il ne l'a pas fait, il y a des dates, etc., etc. Il peut agrandir la fenêtre s'il le souhaite. On voit que ici, le travail à faire à la maison apparaît, on peut le afficher de manière hebdomadaire. En général, j'ai vu beaucoup des élèves utiliser la vue hebdomadaire, ce qui donne une idée de leur charge de travail. Voilà, donc ils sont là-dedans et ils voient apparaître un certain nombre de travaux ou pas. Qu'en est-il du professeur? Pour que ça apparaisse dans travail à faire, il faut renseigner la case travail à faire. Donc si moi je passe en tant que professeur à ce que je veux mettre pour mes premières pour le vendredi, et je veux que ça apparaisse pour eux, je vais le mettre ici, dans la case travail à faire, et non pas dans la case contenu des cours, puisque je sais que c'est ça qu'ils verront. Ils ne vont pas s'amuser à aller dans les options, enfin, qu'ils soient vraiment motivés. Donc ici, je mets un exemple de travail à faire. Problème qui se pose dans Pronote, c'est que immédiatement Pronote le propose pour la séance suivante. Donc on est encore obligé d'ajouter une opération qui consiste à mettre le travail à faire pour le jour même, de telle sorte qu'il apparaisse pour les élèves à la date qu'on a nous-mêmes choisie. Et si on laisse faire Pronote, à tous les coups, ça ne va pas marcher. Que se passe-t-il ensuite? Il faut penser à publier, je crois. Il faut bien sûr penser à enregistrer. Là aussi, c'est un clic supplémentaire. On voit que ce programme est extrêmement bien codé. Ensuite, que se passe-t-il? Que se passe-t-il Pour l'élève, ça apparaîtra dans la case travail. Mais ça n'apparaît pas encore, ça ne paraîtra pas encore pour l'élève comme un lien cliquable. Le petit truc qu'on voit ici. Donc ici, il a fallu que le professeur, lui aussi, donc par exemple au mercredi, etc., on voit que ça a été déjà mis. D'ailleurs, je constate avec joie que les élèves ont 1, 2, 3, 4, 5 heures de Zoom. Enfin, j'espère que ça va dégager un peu toute cette histoire. On voit que c'est à nous de le mettre. Comment faire? Ici. Donc, cette fois-ci, vous ne pouvez pas le faire depuis le cahier de texte. Vous êtes obligé de passer par accueil ou alors par mes données emploi du temps. C'est la même chose. Et on voit apparaître son emploi du temps. Et donc là, si je veux que le premier A est un lien cliquable, c'est à moi de le faire ici, un clic droit, et d'ajouter le lien Visio. Quand on met un lien, on met uniquement l'adresse du lien et non pas les codes en question. Donc on met seulement le lien HTTP, etc., etc., sans les commentaires, sinon pour les élèves, ça ne va pas fonctionner. Voilà, donc on met ça pour que ça apparaisse ici pour les élèves. J'espère que cette vidéo permet de comprendre pourquoi nos élèves sont complètement perdus, et nous aussi au passage, mais qu'on peut peut-être dans la tempête quand même trouver quelques radeaux moisis auxquels se rattacher. Bon courage à tous et portez-vous bien.